Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis, pour vous délivrer des messages de vos guides. Voilà, vos guides avaient envie de vous délivrer des messages. Donc en fait j'ai fait cette guidance sous la forme de 3 choix. Donc vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Donc le choix numéro 1 se portera sur le général. Donc le choix numéro 1, j'ai choisi la pierre améthyste, qui est une pierre vraiment mais magnifique, je l'adore. Elle est très jolie. Donc pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, j'ai choisi comme pierre la labradorite. C'est une pierre vraiment que j'adore parce qu'il y a des reflets, mais vraiment, je ne sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir à la caméra, mais elle a des reflets vraiment magnifiques. J'adore cette pierre, vraiment. Donc là, c'est le choix numéro 2 et ça portera sur le domaine professionnel. Et puis pour finir, j'ai choisi la turquoise, qui est aussi une pierre magnifique que j'adore aussi. C'est mon petit bracelet que je porte très souvent, vous avez dû le voir dans les vidéos. Et là, c'est de la turquoise d'Arizona. Voilà. Donc, magnifique pierre. Et là, donc, ce domaine, le choix numéro 3, portera donc sur le domaine sentimental. Donc, libre à vous, les amis, de choisir les trois choix. Il n'y a aucun souci avec ça. Néanmoins, n'oubliez pas de faire preuve de discernement, comme d'habitude, puisque ça reste du collectif et non pas du personnalisé. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Donc voilà, on va tout de suite commencer dans un premier temps avec le tas numéro 1. Donc, je mets de côté les deux autres tas et on se retrouve tout de suite. Et voilà les amis, donc choix numéro 1, l'améthyste dans le domaine général. Alors, avec la lune, le petit message que les guides ont envie de vous délivrer, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Ok? Donc, je vous la mets ici. Et on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Alors, nous avons les oiseaux au centre de votre jeu. Nous avons le renard. Nous avons le cavalier. Le lys. Les souris. L'homme, le soleil, la cigogne et enfin les chemins. Ok. Alors, tout d'abord les amis, au centre de votre jeu, on retrouve donc la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, ça nous parle de communication, ça nous parle d'échange, de pourparler. Ok. La carte de l'homme, pour moi, il va être question d'un consultant là, d'accord? Donc, j'ai l'impression que là, il va être question de réussir quelque chose, vous voyez, de partir vers un éclaircissement. Ok, avec la carte du soleil, ça va passer par un choix à faire. Il va y avoir, voilà, c'est un peu comme si vous étiez à la croisée des chemins. Ça peut me parler aussi avec la carte de la cigogne d'un déménagement. Donc, vous me direz dans les commentaires, surtout si ça vous parle ou pas. Mais j'ai l'impression que là, pour certains de nos consultants, il est peut-être question d'un déménagement. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous envisagiez depuis un certain temps, puisque là, nous avons la carte des lys. La carte des lys peut nous parler aussi que vous êtes une personne loyale, d'accord?
En tout cas, pour moi, il est question d'un changement, hein, alors que ce soit un déménagement ou pas. En tout cas, il est question euh, d'un changement positif pour vous. Hein. Ok? Alors, il se pourrait que cette guidance générale soit centrée sur le travail, parce qu'on a la carte du renard. Donc, j'ai l'impression que là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein, par rapport à des échanges, par rapport à de la communication. En tout cas, on communique là par rapport, pour moi, au domaine professionnel. Hein. Et il y a des nouvelles qui arrivent là hein, pour vous, hein, d'accord, avec le cavalier. Hein. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Hein. La carte des souris, là, c'est du stress, c'est de l'anxiété. Ça peut me parler aussi peut-être d'une perte, peut-être que ce fameux départ, ce fameux déménagement là que vous souhaitez mettre en place, ça va peut-être vous occasionner peut-être une petite perte d'argent au niveau du travail. Hein. Donc vous me direz hein, dans les commentaires, est-ce que il est peut-être question pour certains hein, de partir, de déménager pour aller au soleil, hein, c'est-à-dire peut-être pour si vous habitez le nord de la France, il est peut-être question de déménager pour aller habiter dans le sud de la France. En tout cas, ça peut me parler de pays chauds, même pourquoi pas de l'étranger, malgré que là, je n'ai pas la carte du vaisseau qui est ressortie. Mais en tout cas, il est peut-être question, alors si ça ne vous parle pas au niveau d'un déménagement vers le sud, ça peut me parler en tout cas peut-être d'un déménagement où vous pourriez trouver de l'épanouissement, vous voyez, où vous pourriez vous épanouir. Hein. Voilà, ce changement-là positif, j'ai l'impression que quand même, c'est quelque chose qui pourrait vous épanouir. Hein. D'accord? Pour retrouver un épanouissement. Alors peut-être que la carte d'hélice nous dit que bah, ça fait peut-être un moment que vous êtes dans une entreprise, d'accord? C'est peut-être pour ça que ça vous stresse, le fait de partir, hein? Le fait de quitter voilà, quelque chose qui a duré depuis longtemps. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça qui vous stresse. Hein? Ou, comme je vous le disais, vous êtes une personne loyale, donc peut-être qu'il a été question de discussion, d'échange par rapport à vous, votre loyauté, mais on voit que vous n'êtes pas serein, hein. Vous n'êtes pas serein là avec les souris. Ouais, j'ai l'impression quand même que ça vous angoisse. Et ça vous angoisse pourquoi? Parce que ces discussions, ces échanges-là, ça va vous obliger à faire un choix en fait. Hein. Alors c'est peut-être même des discussions concernant un choix une nouvelle voie, vous voyez. Les chemins, c'est ça aussi, c'est une nouvelle voie, c'est un... voilà, on prend une nouvelle direction, vous voyez ce que je veux dire, hein. En tout cas, pour moi, ça va être un choix positif, hein, parce que, voilà, on a quand même le soleil. Donc, pour moi, c'est quelque chose, ça va être un choix positif, hein, de toute façon. Hein. Donc, c'est une belle évolution positive. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est question d'un déménagement. Et pourquoi pas dans le sud de la France. Hein. Pour moi, il peut être question de ça. Hein, en tout cas, d'aller dans une région plus chaleureuse, plus, voilà, avec des températures peut-être plus clémentes par rapport à là où vous vous trouvez actuellement. Hein. Alors, j'essaye de voir si je vois autre chose. Et c'est peut-être pour ça vous stressez là, peut-être parce que vous avez peur de vous retrouver dans l'insécurité. Mais on vous dit bien, la lune vous dit bien hein, que vos proches et vous êtes en sécurité. Hein. D'accord? Donc c'est peut-être ça le problème du stress là. Ouais.
parce que peut-être que c'était un travail dans lequel vous étiez depuis longtemps, vous voyez? Donc le fait de vouloir déménager, là, le fait de vouloir partir de ce travail, eh ben, c'est peut-être pour ça que ça vous stresse, ça vous angoisse. Mais moi, on me dit quand même que c'est un choix positif hein, pour vous. Hein. D'accord, les amis? Ok. Bien, alors, quel est le conseil de notre archange Michael pour vous? Eh bien, Michael vous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Alors, on va tout de suite aller voir hein, qu'est-ce que Michael veut vous dire exactement à travers cette petite phrase. Prenez appui sur Dieu et les anges. Alors, je suis un peu longue, excusez-moi. Allez, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que Michael veut vous dire? Il veut vous dire que vous êtes une personne forte et indépendante. Cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. Pour vous, ce moment est arrivé. Cette carte vous presse de confier votre situation à Dieu et aux anges. Si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Alors en signification spécifique, Michael vous dit aussi de demander de l'aide, d'accepter l'aide que l'on peut vous offrir, demander le soutien de votre famille et de vos amis, et pourquoi pas de consulter un conseiller à qui vous pourrez confier librement vos sentiments et ainsi pouvoir faire le tri. Voilà. Mais c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a du stress, vous voyez, avec les souris. Hein, ok ? Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Ok? Allez. Alors, le murmure de nos anges. Alors, qu'est-ce que les petits anges ont envie de vous conseiller? Eh bien, ils vous disent que ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Magnifique, magnifique. C'est peut-être un projet de vie, hein, ce déménagement-là, ce changement. C'est peut-être un projet de vie, c'est un rêve peut-être pour vous. Hein. Et on vous dit que voilà, ça n'attend que vous. Hein. Donc, le choix, c'est un choix positif hein, que vous faites de toute façon. Hein. D'accord? Ok, les amis. Bien, magnifique pour le choix numéro 1. Franchement, des beaux messages, des beaux messages. Bien, je range les cartes et on se retrouve tout de suite, les amis, pour le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2 avec la labradorite. Et donc, ça porte sur le domaine professionnel. Alors, premier message avec l'oracle de la lunologie. Hein. Alors, la lune vous dit que des ajustements sont nécessaires. Donc, il y a peut-être encore quelques petites choses à régler dans une situation qui vous, voilà, qui vous concerne. Hein. D'accord ? Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs, hein, quels sont les messages de vos guides. Donc, nous avons au centre de votre jeu la carte de la joie. Nous avons le retour. Nous avons le miroir magique. Nous avons l'enfermement, la distance, la trahison, l'ouverture, le travail et on finit avec la chance. Ok les amis, alors qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien déjà au centre de votre jeu, hein, nous avons la carte de la joie. Alors la carte de la joie, c'est on célèbre quelque chose, c'est le bonheur retrouvé, c'est la joie, ça peut être des félicitations.
En tout cas, cette carte, voilà, c'est quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, qui vous met en joie. Hein. D'accord. On voit, alors là, il a été question d'une trahison hein, dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous, hein, puisque clairement, on a la carte de la trahison. Là, c'est comme si, voilà, on vous a planté un couteau dans le dos, on vous l'a fait à l'envers, mais vous allez rebondir parce que je vois qu'il y a quand même une solution qui va être trouvée là, hein, par rapport à cette trahison-là. Il va être, vous avez la clé, hein, vous avez la clé hein, pour sortir de ça, hein, d'accord? Et la chance vous accompagne de toute façon hein, là-dedans. Hein. Et puis on parle bien au niveau du travail. Hein. Là, il y a eu trahison dans le domaine professionnel, hein, ça c'est clair. Et vous vous êtes renfermé sur vous-même hein, suite à ça, hein, d'accord? Puisque l'enfermement, c'est un peu la carte, c'est la carte du cloître, hein, c'est le repli sur soi, c'est l'isolement, c'est voilà, on n'est pas bien, on parle plus, on se renferme sur nous, vous voyez, vous avez été là-dedans à cause d'une trahison au niveau du travail. Hein. Ok les amis hein. Avec la carte du retour, alors la carte du retour, ça peut être un retour aux sources, d'accord? La carte du retour peut nous parler aussi d'un retour sur une décision. D'accord? Donc peut-être qu'il y a une décision qui a été prise, que vous avez vécu ça comme une trahison, hein, mais il y a un retour en arrière, voire des excuses, pourquoi pas, peut-être qu'on va venir vers vous pour vous présenter des excuses. En tout cas, la carte du retour, voilà, nous parle d'un changement de décision. Peut-être qu'il y a une décision qui avait été prise, et il y a un changement de décision, hein, d'accord? Ça peut être vous, le changement de décision, puisqu'on a le miroir magnétique, pardon, qui vous représente. Donc, c'est peut-être vous, en fait, hein, voilà, peut-être avez-vous pris une décision et puis vous revenez dessus. Hein. En tout cas, voilà, il est question de retrouver le bonheur, la joie de vivre. Il est question de ça, hein, de retrouver le calme, la sérénité. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle ou pas, si ça vous parle ou pas, pardon. En tout cas, moi, je vois que, voilà, vous allez prendre de la distance hein, par rapport à l'enfermement. Vous allez vous éloigner, vous allez vous éloigner de ça. Hein. Vous n'allez pas rester là dans l'enfermement, dans l'isolement. Vous prenez de la distance par rapport à ça. Hein. D'accord? En tout cas, il y a une belle période de chance. Hein. Il y a une belle période d'opportunité qui arrive pour vous. Hein. Après avoir subi cette trahison-là, voilà, il y a quelque chose, il y a une chance qui se met en place pour vous. Hein. Il y a une belle opportunité qui se met en place pour vous. Hein. Et voilà, il est question de trouver, ça va être la solution. En fait, cette période de chance qui arrive pour vous, cette opportunité qui arrive pour vous, ça va être, comment ça va être la solution. Ça va être la solution pour prendre de la distance sur cette période d'enfermement, d'isolement que vous avez subi. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mes amis. Mais en tout cas, voilà, je vois une très belle opportunité de travail pour vous, les amis. Ouais. Je regarde si je vois autre chose. Ouais, ça peut être aussi, hein, pour certains, certaines, il est peut-être question d'une belle opportunité à distance. Peut-être pour travailler à distance. Hein, c'est possible aussi pour certains, certaines. Hein. Mais en tout cas, vous prenez de la distance sur cette période d'enfermement, cette période qui a été négative pour vous. Hein. Et ça va vous apporter beaucoup de joie, de réconfort, de bien-être. Hein. Donc, vraiment, vraiment sympa. Hein,
c'est un beau tirage, c'est des beaux messages, hein, d'accord? C'est des beaux messages de vos guides, hein. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Bon, là, on nous parle d'ajustements nécessaires. Oui, peut-être que il va être question de faire quelques petits ajustements. Mais en tout cas, là, on a vraiment, j'ai vraiment des belles cartes pour vous, hein. La carte de la chance, c'est ça, hein. C'est une période chanceuse. C'est les opportunités qui arrivent à vous. Euh, et ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à ce que vous avez vécu négativement jusqu'à maintenant, hein. D'accord les amis? Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Allez, on va tout de suite aller voir le message de l'archange Michael. Donc Michael vous dit que la prière résoudra cette situation. Vous voyez? Donc, on va tout de suite aller voir, hein, qu'est-ce que Michael veut vous transmettre comme petit message à travers ça, hein. Alors, page 56. Ok. L'archange Michael vous rappelle que prier améliore toute situation, tandis que s'alarmer provoque l'inverse. La prière est la solution car elle permet à Dieu et aux anges de vous prêter assistance sans violer votre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir qu'avec votre permission que leur donne la prière. Bien que les réponses puissent s'avérer différentes de vos attentes, soyez assurés que vous avez été entendus. L'Esprit divin connaît la meilleure solution pour chaque personne impliquée. Ainsi, votre rôle se borne-t-il à demander de l'aide et à suivre les conseils reçus. Dieu et les anges se chargent de la manière de procéder, souvent plus ingénieuse que l'imagination humaine. Magnifique petit message de notre archange Michael. Alors, nous allons voir tout de suite maintenant un petit message du murmure de nos anges. Et donc, les petits anges, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous délivrer, les amis? Eh bien, ils vous disent de vous recentrer sur vous-même. Voilà, ils vous disent, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Magnifique petit message. Voilà les amis. Bien, écoutez, pour tous ceux qui avaient choisi la labradorite choix numéro 2 au niveau professionnel, voilà, il y a vraiment un très beau message pour vous, hein. Donc, je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 3. Allez, choix numéro 3, les amis, avec la turquoise d'Arizona. Donc, pour le domaine sentimental cette fois-ci. Alors, quel est le message pour commencer avec la lunologie? Donc, qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme message? Eh bien, la lune vous dit, prenez le temps de souffler. Voilà, prenez du temps pour vous, prenez le temps de souffler, les amis, hein. On va tout de suite aller voir avec l'améthyste Love, donc pour votre guidance sentimentale. Alors, nous avons au centre de votre jeu la femme rivale. Nous avons les messages envoyés, les remords et les regrets. Nous avons l'union couple. Nous avons la carte de l'hiver, l'amour véritable, doute et confusion, point d'interrogation, la carte du trèfle et enfin la carte de la maman. Ok. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la femme rivale. Donc, la femme rivale, forcément, ça nous parle de rivalité, hein. Alors, ça peut être sous la forme d'une autre femme, hein, bien évidemment, c'est-à-dire d'une maîtresse, en tout cas, voilà, d'une séductrice. Mais ça peut, une femme rivale peut nous parler aussi
d'une maman, d'une sœur, d'une amie, vous voyez. Donc, il ne s'agit peut-être pas obligatoirement d'une femme, enfin, d'une femme rivale, oui, mais peut-être pas obligatoirement d'une maîtresse si vous êtes en couple, hein, d'accord? Alors, on voit que avec la carte de l'amour véritable, là, on voit qu'il y a des doutes. Vous êtes dans les doutes et la confusion, hein, et vous prenez du recul. En fait, vous êtes en pleine réflexion. Là, vous vous dites, est-ce que c'est bien l'amour véritable? D'accord? On le voit avec la carte du point d'interrogation, hein. Ça peut concerner une femme qui est déjà maman, d'accord? Mais il peut être question aussi, avec la carte de la maman, d'amour inconditionnel. Et on le retrouve là avec l'amour véritable, hein. Donc, moi, j'ai l'impression là que ça me parle plus de ce côté, l'amour inconditionnel, hein. Par exemple, l'amour inconditionnel qu'une maman peut avoir envers son enfant, vous voyez. Donc, il est peut-être question de ça, hein. En tout cas, j'ai la carte du trèfle qui peut me laisser penser que peut-être qu'il est question d'une seconde chance, vous voyez. Avec la carte, bon, moi là j'ai la carte de l'union, hein, donc c'est l'engagement, c'est l'union, c'est le couple, le pax, voire le mariage. J'ai l'impression là qu'il est question d'oser peut-être demander une deuxième chance, parce que voilà, peut-être qu'au fond de vous, vous savez que c'est l'amour véritable, et il est peut-être question d'oser demander une seconde chance, hein. Parce que j'ai l'impression là, bon, on a le trèfle avec les doutes. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il est question d'une seconde chance, mais vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous êtes dans la confusion, parce qu'il y a eu une femme rivale, hein. Il y a eu une femme rivale, hein. Et donc, c'est comme si, voilà, c'est comme si, concernant cette seconde chance, cette opportunité peut-être comment, de recréer cette union, hein, bah, ça vous plonge dans les doutes et la confusion, hein, à cause de cette femme rivale qu'il y a eu, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mais j'ai l'impression là que... Par contre, moi, je vois quand même que vous communiquez, hein, puisque là, j'ai les messages envoyés, donc j'ai l'impression quand même, malgré tout, que vous communiquez, hein. Vous communiquez. Pour moi, c'est vous, hein, c'est pas votre, c'est pas l'autre, hein, c'est pas l'autre personne, hein. Sinon, on aurait eu les messages reçus. Là, c'est les messages envoyés. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que malgré que vous soyez dans les doutes, malgré que vous soyez dans la confusion, j'ai l'impression quand même que pour vous, vous pensez vraiment que c'est l'amour véritable. Et du coup, vous communiquez avec l'autre, hein. Donc, vous me direz, hein, comment ça vous parle ou pas, mais j'ai vraiment l'impression, hein. En tout cas, là, il est question de remords et de regrets, hein. Donc, j'essaye de comprendre un peu, parce que ouais. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes bah, soit un homme, soit une femme, hein, peu importe. En tout cas, je vois que par rapport à une femme rivale, vous, là, vous communiquez. Vous êtes dans la communication parce que vous avez des remords et des regrets. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez été voir ailleurs. Soit vous avez été voir ailleurs et vous avez des remords et des regrets, soit vous avez écouté des personnes, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, peut-être que vous les avez trop écoutées
et vous avez des remords par rapport à ça. En tout cas, il est question de communiquer là. Il est question de communiquer. Hein. J'ai l'impression là que il va être question d'une seconde chance, d'oser oser mettre en place une demande pour une deuxième chance avec une dame qui est déjà maman. Hein. Vous voyez? Soit c'est avec une dame qui est déjà maman, soit c'est par rapport au fait que vous portez un amour inconditionnel. Hein. Ouais. En tout cas, on voit que concernant l'union, concernant votre couple, on voit qu'il y a une femme rivale. Mais moi, je vois une fin de cycle. Hein. Moi, je vois une fin de cycle hein, avec cette personne. Pour moi, la fin de cycle, c'est par rapport à cette femme rivale. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle, les amis. Mais pour moi, cette fin de cycle, c'est par rapport à cette femme rivale. Hein. Ouais. Parce que, comme je vous le dis, hein, vous avez des remords et des regrets là. Vous avez des remords et des regrets. Hein. Parce que peut-être vous vous êtes rendu compte que ben, votre autre, c'est vraiment la personne, c'est vraiment l'amour véritable. Hein. Peut-être que vous avez déjà acté une demande d'une seconde chance. Hein, et là, vous êtes peut-être dans les doutes et la confusion parce que vous ne savez pas si votre autre va accepter. Hein. Ouais. Mm. En tout cas, voilà ce que je peux voir au niveau sentimental, les amis. Hein. En tout cas, les messages que vos guides hein, ont eu envie de vous délivrer. Hein. Mais pour moi, ouais, pour moi, il y a de la rivalité. Hein. Mais vous allez communiquer parce que vous allez être dans les remords et les regrets. Hein. Mm. Ouais. Écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, hein, si ça vous parle. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'on vous dit de prendre le temps de souffler. D'accord? Ne, ne précipitez pas trop les choses. Prenez le temps de souffler, de vous recentrer hein, afin d'y voir plus clair. Mais pour moi, là, ouais. Pour moi, il est question de ça. Hein. Ok, les amis. Bien, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Alors, qu'est-ce que Michael a envie de vous conseiller au niveau sentimental? Eh bien, il vous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ok, donc on va tout de suite aller voir qu'est-ce que Michael veut vous faire, veut vous dire à travers cette petite phrase. Alors, page 90. Ok, l'archange Michael sent votre confusion et votre incertitude. Voyez la confusion, l'incertitude, on y est. Hein, on y est. Il vous envoie cette carte pour vérifier
que vous entendez bien ces conseils à travers vos pensées, idées et sentiments. Vous avez récemment ressenti l'envie de passer à l'action, mais la peur de vous tromper a freiné votre élan. Cette carte confirme que vous pouvez en toute sécurité procéder aux changements nécessaires. Donc c'est ça, peut-être que vous avez effectivement eu envie de demander cette seconde chance. Vous voyez, on vous dit voilà, que vous avez la peur de vous tromper et ça a peut-être freiné votre élan, hein, d'accord? Parce qu'on voit là que ça ressort, hein, les doutes et la confusion. Hein. En tout cas, cette carte confirme que vous pouvez en toute sécurité procéder aux changements nécessaires. Et en signification spécifique, Michael vous dit que l'idée qui vous est venue répond à vos prières. Agissez en conséquence. On vous dit aussi que si une personne ou une situation ne vous inspire pas confiance, écoutez votre ressenti. Et on vous dit aussi que vous êtes guidé par votre intuition, donc suivez-la même si vous ne voyez pas où elle vous mène. Voilà, très important d'écouter son intuition, hein. Les amis. Donc si vraiment vous avez envie d'une seconde chance avec cette femme qui est déjà maman, ou en tout cas pour qui vous avez un amour inconditionnel, ben faites-le, faites-le. Faites-le vraiment. Écoutez votre intuition, hein. D'accord les amis? Allez, qu'est-ce que les petits anges ont envie de vous délivrer comme message? Eh bien, ils vous disent, ressens de la compassion pour un autre. Ressens de la compassion pour un autre. Magnifique petit message. Ok les amis, bien, je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de m'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le thème des 3 choix différents vous aura plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter. Hein. Et puis, du coup, j'en ferai peut-être un petit peu plus souvent. Voilà, les amis. Bien, ben, pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me sont fidèles, je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude, les amis. Merci du fond du cœur. Merci, merci vraiment. Hein. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt, hein, puisque je vais bientôt mettre en ligne, bon, elles ne sont pas encore faites, hein, mais voilà, elles seront faites cette semaine. Je vous ferai donc les petites guidances spéciales sentimentales pour chaque signe solaire pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Et puis, en attendant, les amis, moi, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous embrasse très, très fort. Et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye, bye.